c'est pas à la pseudo-élection que le gouvernement togolais s'est entêté, n'est-ce pas, à organiser. Et nous allons dédier tous nos commentaires à ce qui s'est passé et au tenant, disons, du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas aujourd'hui, mais de comment nous en sommes arrivés là. Je pense que j'ai commandé une vidéo des chefs d'État de la CEDEAO que je vais commenter parce que je vais un peu m'adresser à cette institution puisque elle n'est pas innocente par rapport à la honte qu'elle a infligée au peuple au Togo, pas au peuple, mais au régime togolais, puisque désormais, compte tenu de ce que nous avons vu, on peut se dire peut-être que la CEDEAO, par mégarde, a couvert le régime togolais de honte, puisque elle aurait pu lui éviter ça, mais elle n'a pas pu le faire. Nous sommes là en face, n'est-ce pas, je pense que c'est à l'ouverture du dialogue intertogolais, où la CEDEAO s'était invitée et pour venir faire, c'est pas lancer les choses. Non, je pense plutôt ici que c'est le sommet des chefs d'État de la CEDEAO, le jour là même où la CEDEAO a sorti sa feuille de route pour faire des propositions pour la résolution de la crise togolaise. Et nous sommes là, c'était un grand jour, c'était le 31 juillet 2018, où tout le peuple togolais finalement, qui perdait espoir, a essayé de reprendre espoir. Mais ce n'était pas compté avec la fourberie de cette institution qui est devenue un syndicat des chefs d'État. Lorsque les gens parlaient des syndicats des chefs d'État, un de leurs, M. Alpha Condé, est allé sur une chaîne française dire que non, 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 contrairement à ce que les gens disent, nous ne sommes pas un syndicat des chefs d'État. Aujourd'hui, à travers la trahison, la double trahison que vous venez, n'est-ce pas, d'infliger au peuple togolais, toute l'Afrique retiendra que vous avez confirmé votre statut de syndicat de chef d'État. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Quand vous les voyez, vous pensez qu'ils sont capables, n'est-ce pas, de répandre la justice à travers la communauté, qui sont capables d'aider le faible contre le fort, le violent, qui sont capables de rétablir c'est pas, les droits humains. Mais ce n'est pas compté avec leur méchanceté. Ils se sont mis ensemble, ils ont ligué avec le gouvernement togolais pour amener le peuple togolais à l'abattoir. Mais le peuple a su se soustraire de cette démarche machiavélique et diffamatoire. Le peuple togolais a refusé d'aller se faire massacrer. Nous sommes restés à la maison. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un contre qui Faure Gnassingbé doit se prendre, c'est contre la CEDEAO, puisque c'est la CEDEAO qui lui a donné, comment l'appelle-t-on, qui lui a validé la route, pour qu'il y a pavé, n'est-ce pas, la route pour organiser les élections. Nous ne savons pas si c'était une gentillesse vraiment digne de son nom, ou bien c'est une gentillesse leurrée. C'est l'avenir qui nous dira clairement le jeu auquel la CEDEAO joue, puisque finalement, celui-là qu'il comptait aider, ils l'ont couvert de honte. Ils l'ont couvert d'opprobre. Ils l'ont couvert d'humiliation. Et ça, moi, en tant que Togolais, ça me fait un peu mal. Parce que, au moins, ils auraient pu avoir pitié de ces gars-là pour lui dire clairement que là où vous allez, monsieur, ce n'est pas bien, vous allez vous faire humilier. Aujourd'hui, le peuple togolais a parlé et c'est l'humiliation. Alors, si Faure doit s'en prendre à quelqu'un, il n'a qu'à s'en prendre à la CEDEAO, puisque c'est elle qui l'a amené à se faire humilier aujourd'hui par son peuple. Lorsqu'on se promène de maison en maison pour chercher des électeurs, lorsqu'on arrive à amener des gens dans le bureau de vote, manu militari, et on les oblige d'aller voter, ils vont tout simplement, ils votent le bulletin nul. C'est pour vous dire que, quelque part, vous pouvez amener un âne par force à la rivière, mais vous ne pouvez jamais l'obliger à boire de l'eau de cette rivière-là, l'eau de cette rivière-là. C'est pour vous dire que c'est comme ça, la force a ses limites. Vous avez beau être fort n'importe comment, armé, n'est-ce pas, de chars, il y a sa limite. Vous savez pourquoi la mouche, aussi fragile qu'elle soit, peut tuer un éléphant? Vous ne le saurez jamais, parce que vous n'avez pas fait le code de la sagesse. Alors, mes chers présidents de la CEDEAO, je pense que
vos peuples vont vous allez rendre compte à vos peuples, puisque lorsque vous faites souffrir un autre peuple, il faut savoir que vous êtes en train de faire souffrir votre peuple. C'est ça le problème. C'est comme si quelqu'un qui sort, qui tabasse le papa ou la maman d'autrui. Indirectement, vous êtes en train de tabasser votre maman. Parce que nous avons vu ça. Lorsque les soldats, le 8 décembre, 8 et 9 décembre, sont allés vers le nord là-bas, ce côté Bafilo, pour tabasser les gens, il y a des soldats qui ont tabassé des parents des soldats. C'est-à-dire que les soldats, pendant qu'ils sont à Lomé, ils tabassaient les autres parents. Il y a de ses frères, de ses camarades d'armes qui étaient en train de tabasser leurs parents aussi au nord. Nous avons des preuves. Nous avons connu des familles où ils sont allés, les soldats sont allés tabasser, alors qu'ils tabassaient le papa ou les papas des soldats. C'est comme ça que la vie se présente. Ici va que tout se perd. Alors moi, je vous dis tout simplement que les chefs d'État de la CEDEAO, ce que vous avez fait au peuple togolais, vous n'allez jamais être, c'est pas pardonné. Et l'indignité que vous êtes, c'est pas que vous êtes offerte, ne va jamais être lavée. Parce que le peuple, à chaque fois qu'un Togolais gémit, comme le jeune là qu'on est en train de matraquer pour rien, tout simplement parce qu'on l'a retrouvé dehors. Le jeune qu'on est en train de malmener là, à chaque fois qu'il se rappelle de cette bastonnade là, il va vous maudire, le chef d'État de la CEDEAO, puisque c'est vous qui avez créé cette situation là. Vous avez créé cette situation là de toutes pièces. Et c'est comme ça que tous les Togolais, dans leurs prières, nous leur demandons de ne pas vous faire cadeau. Nous leur demandons, n'est-ce pas, de ne pas vous faire cadeau dans leurs prières, parce que vous n'avez pas pitié du faible. Vous n'avez pas pitié de celui-là qui est soumis, de l'opprimé. C'est comme ça que vous allez aussi subir. Dieu ne dort pas et les peuples africains ne vont jamais vous pardonner ce que vous venez de faire. Si vous allez nous expliquer pourquoi, vous pouvez exiger que la feuille de route en Guinée-Bissau soit respectée et venir au Togo dire que non, les Togolais peut-être c'est un peuple bête. Fort d'Assingbe, tu peux tout faire. Le peuple va accepter, vous vous trompez. Nous sommes un peuple pacifique, nous ne sommes pas bêtes. Vous avez vu qu'avec intelligence, nous avons dit clairement au fort aujourd'hui que nous n'étions pas pour vos élections et nous ne sommes pas pour vos élections. Si vous êtes au moins un peu, c'est pas sage, vous allez vous rendre compte que vous avez échoué dans votre combine machiavélique. C'est fini. Désormais, personne ne vous fera confiance. Pliez bagage et allez-vous-en. On n'a pas besoin de la CEDEAO. Le peuple togolais va s'occuper de ces problèmes. Nous savons désormais que nous n'avons pas besoin de ces gens-là. Parce que parmi eux, il y en a dont les ventres passent à la place de leur cerveau. Et c'est ça que nous rejetons. Alors désormais, le peuple togolais n'a pas besoin de la CEDEAO. Prenez, rangez-vous et partez et laissez Fort nous tuer. Et un type dit qu'il ne pourra jamais tuer presque tous les Togolais. Il y aura un jour où il sera fatigué de tuer et il va laisser. Et pour que le Togo vive. Mais sachez que maintenant nous avons dégagé l'obstacle. Et notre obstacle premier, c'était la CEDEAO. Maintenant que l'obstacle là n'est plus, nous allons nous libérer, quels que soient les cas. Je vous remercie et je vais revenir terminer avec la violence qu'ils ont exercée sur les populations. Aujourd'hui, en l'occurrence, la vidéo de l'enfant qui sont en train de tabasser gratuitement.
Alors, nous allons boucler notre émission de ce soir par, c'est pas, nous allons observer un peu, je vous invite à suivre un tout petit peu avec moi, le type de violence que l'armée togolaise exerce sur des petites populations. Cette armée, disons, moi je ne parle pas de toute l'armée, je parle des milices qui ont infiltré l'armée togolaise. Alors, puisque c'est toujours les mêmes personnes qui tabassent les gens, nous avons un jeune par terre où il y a près de 7 personnes lourdement armées qui, ce n'est pas, sont abattues sur le jeu, en train de lui rouer de coups. Vous voyez, même un animal, est-ce qu'on tape un animal comme ça? Un jeune main nue qui est là, je vois 2 costauds là, je pense que c'est des miliciens qui sont là en train d'indiquer. Qu'est-ce qui peut expliquer cette méchanceté-là? L'armée n'est pas créée pour s'attaquer à son peuple. Ce n'est pas la vocation de l'armée. Les forces de sécurité ne sont pas formées pour tuer ses propres frères, non. Pour tuer leurs propres frères, non. Ces forces sont formées pour faire en sorte que les personnes ne soient pas en danger, pour défendre les personnes. Dans le pays où nous vivons, quand vous avez un problème, vous appelez les forces de sécurité. Mais au Togo, quand vous avez un problème, il faut plutôt, n'est-ce pas, éviter les forces de sécurité, puisque eux-mêmes, ils sont problème, pour commencer. Parce que c'est eux qui terrorisent les gens. Ben, vous allez appeler quelqu'un qui te terrorise pour venir te faire quoi? Il n'y a plus de confiance. C'est pourquoi nous disons que les 98% de la vraie armée n'a qu'à parler. Parce que ces 92% se laissent faire. Ils laissent 2% de ces miliciens qui ont infiltré l'armée, ils leur laissent faire le boulot et parler à leur nom. Et ça ternit l'image de l'armée togolaise. C'est ça que nous rejetons. Nous savons ce qui se fait là-bas. Mais aussi longtemps que vous, les 98%, vous vous taisez, c'est que vous devenez complice d'un système tyrannique. Vous devenez complice d'un système oppressif. Vous devenez complice d'un système qui sème la terreur à travers le pays, qui sème la terreur dans les familles. Et ce n'est pas ce que l'armée doit faire. Vous devrez un jour mettre fin à cela. On ne vous demande pas d'aller assassiner les seuls miliciens comme ils le font, non. On vous demande de leur dire de ne plus parler à votre nom, de ne plus faire quoi que ce soit en votre nom, c'est ce qu'on vous demande. Ça aussi c'est difficile à faire, messieurs les militaires. On vous demande de cesser d'obéir à des ordres qui ne sont pas légaux. On vous demande de désobéir à des ordres qui font mal à votre conscience, qui troublent votre conscience. Alors quand les gens voient ce que vous faites, bon, on est obligé puisque nous ne pourrons pas jusqu'à présent, on ne peut pas tellement séparer le bon gré de l'ivraie. On n'en sait rien pour le moment. Mais nous savons que il y en a, les 90%, 18% sont là. Mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites pour mettre fin à l'humiliation de vos parents? Puisque ces gens-là, quand ils vont tabasser, ils ne demandent pas si tu as un fils militaire ou pas. Ils tabassent. C'est ce qui est arrivé dans les zones de Psokodé et Bafilo, où après ça, les fils militaires ont appris, ils se sont fâchés. Ils ont dit, mais vous n'avez encore rien vu. Puisque vous faites la même chose aux parents des autres, vous pensez que c'est le parent de qui on doit taper. Vous êtes les mêmes. Aussi longtemps que vous ne dénoncez pas l'opprobre viendra dans votre maison, puisque ça n'a pas Dieu pour voir. C'est aveugle. Cette violence aveugle-là, il faut l'arrêter. Mes chers soldats, vous en êtes capables. Quand vous allez faire des missions à l'étranger, les gens parlent de vous. Mais pourquoi quand vous venez dans votre pays, vous devenez des fauves pour vos frères? Vous êtes allé là-bas, vous faites du travail, on vous félicite, et vous, quand vous revenez au pays, vous devenez des loups pour vos frères. Est-ce que c'est normal? Je vous invite ce soir, mes chers frères des forces de sécurité, vous êtes capables du bien. Il faut encourager le bien, il faut ordonner le bien et interdire le mal. Il faut dénoncer ces miliciens-là qui sont dans vos rangs, qui sont en train de ternir votre image.
Nous avons commencé par parler de ce problème, ça fait longtemps. C'est comme si vous ne nous écoutez pas. Le peuple togolais aime son armée. La vraie armée, je ne parle pas des miliciens qui tabassent partout les gens. Je parle de ceux-là qui sont encore en train de murmurer. Mais je vous dis, vous êtes soldats, il faut être courageux. Si nous, les civils, nous sommes courageux, on parle. Vous, qu'est-ce que vous attendez? On vous a formé pour vous dire d'être lâche? Non. Je sais que le soldat togolais n'est pas lâche. Mais alors, qu'est-ce qui t'empêche de dénoncer ce petit groupe-là qui sème la terreur dans les familles, qui sème l'angoisse dans les familles? Il faut les dénoncer. Comme ça, nous allons nous tenir main dans la main avec ton peuple pour pouvoir avancer. Nous avons besoin d'avancer. Nous avons déjà fait des projets pour l'armée togolaise. L'armée togolaise, dans la démocratie, ne sera plus une armée comme ça, où il n'y a aucune formation. À 40 ans, on te met à la retraite et tu deviens désœuvré. Nous voulons une armée de métiers. Une armée qui, désormais, après les 30 ans de service, tu peux vivre normalement à l'aise, comme tous les autres soldats d'autres républiques dignes de ce nom. Alors, qu'est-ce qu'il faut encore te dire? Tu es en train de scier la branche sur laquelle tu es assis. Lorsque tu tapes ton parent qui est en train de demander le changement, tu es en train de te détruire parce que tu détruis ton avenir. Alors, chers camarades, chers frères militaires, agents de sécurité, le temps est arrivé. Tu l'as déjà prouvé à moitié en votant à 53% de bulletins nuls. Tu as prouvé au monde entier que désormais, les 98% dont nous parlons existent. Et tu fais partie de ces 98%-là. Toi qui as voté bulletin nul ce matin, hier, c'est à toi que je m'adresse, ou avant-hier, le 18. C'est toi qui es le vrai militaire dont nous parlons, parce que tu sais ce que tu cherches. Mais nous savons que tu ne seras tardé. Tu vas dire ton dernier mot. Et tu vas faire en sorte que l'histoire retienne que tu n'es pas parmi de ceux-là qui sont devenus des bourreaux pour leur peuple. Que tu n'es pas un bourreau pour le peuple, que tu es plutôt quelqu'un qui protège ton peuple. Et toi, tu es le militaire dont nous rêvons. Et ça, nous en avons et il faut le prouver. Pour le moment, je l'ai dit, mais nous attendons les preuves. Nous attendons les preuves. Il faut les prouver. Les 98%, sortez et prouvez que vous n'êtes pas avec les barbares. Je vous remercie.